Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble dans cette vidéo qui est un format court, l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois pour le Scorpion pour novembre 2024. C'est un format que j'inclus généralement à la fin des vidéos mensuelles et donc là, je le fais pour les 12 signes de manière individuelle. Et on va commencer avec le début du mois, mais c'est début, milieu, fin, mais pour le Scorpion, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que ça nous parle de la même chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui se déroule là sur le mois de novembre et qui va trouver sa solution là sur l'hiver, sur le mois de décembre peut-être. Mais bon, du coup, je vais vous en parler. Alors, n'oubliez pas que vous avez le lien vers la vidéo générale du Scorpion dans la barre de description et le lien vers mon site pour les infos. Donc, début de mois, on a le chèque en blanc, l'argent, et en carte conseil, on a la carte du double jeu et du 8 de bâton à l'envers. Donc moi, j'ai l'impression que c'est assez clair. En plus, avec cette carte du refus, c'est comme si on vous disait, fais attention à une proposition qui est peut-être trop belle pour être honnête, et peut-être que vous vous en apercevez, mais il y a l'idée de ne pas se précipiter, notamment au niveau financier ou au niveau d'un engagement, peut-être d'une maison, ou vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont très précises ici, parce que on vous dit certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées, hein. Donc, vous pourriez refuser soit une proposition, soit, alors ça peut être quelqu'un auprès de qui vous voulez dépenser de l'argent, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous propose de vous acheter quelque chose et vous sentez pas cette personne, effectivement, il vaut mieux pas y aller. Donc, je sais pas dans quel sens c'est, puisque vous savez que les énergies sont interchangeables, donc vous verrez. Mais c'est assez particulier, on vous dit de pas vous précipiter et de prendre votre décision presque en connaissance de cause. Alors, est-ce que vous allez consulter quelqu'un, un conseiller, un avocat? Parce qu'il y a une décision à prendre, il y a peut-être même une réunion, une discussion là, et vous voyez que on vous dit l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut décider en fonction de vous, hein, et surtout de pas vous précipiter peut-être dans un engagement, dans une signature. Alors, si pour certains c'était déjà fait, je pense que les démarches vont arriver à leur terme et se solutionner d'ici la fin, d'ici l'hiver, puisqu'on a la carte de la saison prochaine ou d'une prochaine saison. Et puis pour d'autres, ça peut être différent, hein. C'est-à-dire, est-ce que le fait que vous, par exemple, vous souhaitiez déménager, acheter une maison, etc., c'est jugé par votre entourage qui essaye du coup de vous influencer, de vous faire douter, de vous proposer même d'autres choses. Alors, je ne sais pas si c'est votre entourage familial, professionnel, etc., alors que vous, il vaut mieux partir, aller ailleurs, quoi. C'est clair et net. Vous voyez, bon, fin de mois, on a le repos et on a la Spice Girl. Alors c'est une femme, ça peut être vous aussi, hein, cette femme. Il y a le repos là-dessus. Peut-être qu'il vaut mieux prendre un petit temps de recul à un moment donné. Vous allez peut-être partir en vacances, etc. Ou je sais pas. Il y a l'idée du repos. Il y a peut-être besoin de se reposer. Mais vous voyez, il y a le fait d'officialiser l'éloignement vis-à-vis de quelque chose, d'une situation. Donc, on retrouve de nouveau cette chose-là. Et s'il y a des démarches que vous faites justement pour faire valoir vos droits, on vous dit de pas lâcher, de suivre votre instinct. Et si vous avez des décisions à prendre, et qu'il y a de pas vous précipiter dans des négociations, en fait. C'est fou, hein, parce que... Alors, je sais pas si ça vous concerne vous, si ça concerne aussi peut-être votre enfant, ou vous vis-à-vis d'un enfant, vous verrez. Mais c'est hyper précis, donc ça me trouble un peu parce que c'est le seul où c'est précis comme ça. Donc, voilà. J'ai envie quand même de voir s'il y a autre chose pour vous. Hop là. Ben ouais. Alors, est-ce que c'est en lien avec la maison, un bien immobilier? Il y a l'enfant de nouveau aussi. Alors, ça peut être un projet immobilier, hein. Je sais pas si... Vous voyez, il y a le changement de nouveau
à une autre saison qui ramène la tranquillité. Soit vous décidez presque en famille ou je sais pas de vous voilà d'arrêter quelque chose, de vous séparer d'un truc ou je sais pas trop quoi. Soit je vous dis vous avez un projet qui est vous positif, vous voulez déménager, vous voulez ci, vous voulez là. Je sais pas, c'est en lien avec la maison, donc vous verrez le foyer. Et c'est comme si vous recevez en plus des bonnes nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que c'est autour de vous qu'il y a une instabilité, en fait. Il y a quelqu'un ou un entourage ou quelqu'un qui essaie de retarder les choses. Qui vous met comme des bâtons dans les roues, comme pour vous éloigner. Alors, est-ce que c'est lié aussi aux enfants, à des démarches en justice par rapport aux enfants, à la maison, aux financiers, dans une, par exemple, démarche de divorce, de séparation? Voilà, c'est possible aussi. Ok. Je vais vous tirer quelques cartes conseils pour vous sur le mois de novembre. On vous dit maintenez le cap, restez concentrés, faites le premier pas, clarifiez les choses. Une percée est à portée de main, voyez, pour élargir vos horizons. Donc vous allez arriver, on va dire, à solutionner ce truc-là. Hein. Maintenez bien votre cap. Une autre carte conseil. Alors, on est presque plus dans l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, là, parce que c'est peut-être quelque chose qui va occuper vos pensées. C'est peut-être pas toute votre histoire du mois, hein, vous savez, allez voir votre tirage général, vous verrez, je parle certainement de plein d'autres choses. Moi, j'oublie ce que je dis dans les vidéos. On vous parle du royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Et c'est les responsabilités. Prendre vos responsabilités. Il y en a qui vont peut-être aussi faire des démarches importantes pour leur évolution, j'entends professionnelle, s'inscrire à une formation, commencer à faire des démarches pour monter leur propre entreprise et être indépendant. Voilà. Alors, je sais que ça ne concernera pas tout le monde. La compréhension, et il y a mieux pour toi. Ouais, vous voyez, il y a mieux pour toi. Il y a mieux pour vous. Utilise ta raison. Ouvre ton regard sur le monde, partage tes richesses. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Il y a la notion de talent là. Alors, est-ce qu'il y en a, c'est pour quitter une entreprise et aller faire autre chose parce qu'ils s'ennuient dans ce qu'ils font, ou alors intégrer un autre poste. Peut-être qu'on va vous proposer un truc et en fait c'est pas ça qui est bon pour vous. Il y a l'idée de faire le bon choix là. Peut-être que vous n'êtes pas payé à la hauteur de ce que vous faites aussi. Et ça va vous faire réfléchir et prendre des décisions. C'est possible aussi. Hein. Ben écoutez, je vais en rester là. Du coup, effectivement, ce tirage est relativement court, mais bon, hein, écoutez, hein, pour chaque signe, c'est différent. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo générale pour le Scorpion. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.